nous recevons pour ce troisième module sur le comment, sur la façon opérationnelle de mettre en œuvre ces alliances territoriales, de les construire. Charles Benoît Hetzig, président du Rameau, et ma première question porte sur le rôle respectif des différents acteurs de cette co-construction que sont les entreprises, les associations, les collectivités territoriales et peut-être d'autres acteurs. Alors, finalement, ce qui est intéressant derrière cela, c'est que chacun a un rôle bien déterminé. Concernant la collectivité territoriale, elle est finalement dans un rôle de facilitateur. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui en fait la différence par rapport à son rôle traditionnel. Ce n'est pas tant d'être un rôle de régulateur dans cette dynamique d'alliance territoriale que facilitateur. Permettre aux acteurs du territoire de se mettre autour d'une table et de pouvoir réfléchir ensemble à comment répondre aux enjeux du territoire. Concernant les entreprises, c'est très clair, finalement, elles sont en charge du développement économique du territoire. Et donc, finalement, leur capacité à produire des biens et des services qui répondent aux besoins du territoire est invoquée, et notamment leur capacité aussi à pouvoir changer d'échelle, finalement, les initiatives qui peuvent émerger de la part du territoire. Et puis, le troisième acteur, bien évidemment, ce sont les structures d'intérêt général qui sont le lieu de mobilisation des hommes et des femmes au service finalement des enjeux de leur territoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que de cette capacité à détecter les besoins, à pouvoir être en proximité sur les questions sociales, environnementales, sociétales, de pouvoir finalement faire émerger de nouveaux besoins, y compris d'ailleurs de nouveaux besoins qui peuvent donner lieu à des activités économiques, et de pouvoir réfléchir ensemble à travers ces acteurs-là, finalement, dans la dynamique. Mais bien évidemment, n'oublions pas deux autres acteurs qui sont essentiels. Ce n'est pas à nos amis de l'ESSEC que j'oublierais, bien évidemment, les acteurs du monde académique et de l'éducation, parce que très important, bien évidemment, pour projeter ça aussi dans une temporalité sur le territoire. Et puis, dernier acteur que nous ne devons pas oublier, bien évidemment, ce sont les habitants eux-mêmes, sachant qu'il faudra différencier dans les dynamiques d'alliance territoriale celles qui seront plutôt le lieu de réflexion entre les organisations et celles qui seront plutôt les lieux de réflexion mobilisant les habitants eux-mêmes. On n'est pas dans la même posture si on est appelé à réfléchir en tant qu'une organisation, qu'un corps social constitué, ou à un citoyen dans son pouvoir d'agir de citoyen. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a, dans la rencontre de ces alliances territoriales, j'allais dire les praticiens, que sont les structures d'intérêt général et les acteurs économiques. Et puis, on a le facilitateur qui est la collectivité territoriale, gardien, j'allais dire, de l'unité du territoire et de la capacité à répondre à ces enjeux d'intérêt général. Alors, les acteurs sont maintenant clairement identifiés, sont bien imposés. Quels sont les instruments qui existent au service de ces acteurs pour cette co-construction des partenariats? Alors, les instruments qui sont au service, on a un peu vu dans le MOOC 2, mais j'aimerais bien pouvoir y revenir. C'est d'une part cette capacité de dialogue territorial, donc d'être capable de dialoguer ensemble sur cette vision des territoires. C'est, deuxième outil, les expérimentations finalement qui peuvent être menées permettant d'articuler les différents acteurs entre eux et finalement les différentes solutions que chacun peut amener comme dans un pulse finalement, des pièces de pulse. Et puis la troisième, c'est l'outil d'accompagnement des partenariats, parce que on le sait, pour que des partenariats puissent se développer et notamment pour qu'ils puissent durer dans le temps, la notion d'accompagnement est extrêmement importante en amont pour les faire amorcer, mais aussi à un moment donné pour pouvoir en évaluer la pertinence et pour pouvoir aller plus loin. Cette dynamique d'accompagnement des partenariats est très structurante et c'est ce que permet les alliances territoriales. Alors, le propre de ces partenariats, vous venez de le rappeler, c'est de mobiliser de nombreux acteurs. Quand il y a de nombreux acteurs, il faut qu'ils travaillent ensemble de façon efficace et se pose donc une question de gouvernance. Comment dans ces alliances territoriales, la gouvernance se met-elle en place et se développe-t-elle? Alors, un point qui est essentiel dans la gouvernance, c'est qu'au départ, pour fonctionner, il faut qu'elle soit relativement informelle. Et il faut, et c'est vraiment important, qu'aucun des acteurs n'ait le sentiment d'être finalement le propriétaire de cette démarche. Il peut y avoir un instigateur. Et d'ailleurs, dans le réseau des 200 pionniers des alliances en territoire, on constate qu'un tiers provient des collectivités territoriales, un tiers provient du secteur associatif et un tiers provient des entreprises. Donc on voit bien que peu importe l'instigateur, mais il faut que l'instigateur invite finalement l'ensemble des acteurs à être au même titre autour de la table. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc,
plus la gouvernance au départ est formelle, plus ça empêche finalement de la co-construire. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que la gouvernance est peut-être le dernier élément qui se co-construira entre les acteurs du territoire. Nous suivons depuis 8 ans maintenant des expériences de co-construction territoriale, et finalement, contrairement à ce que l'on peut penser, et ce qui est souvent la tradition en France de commencer par quel dispositif, quelle gouvernance, c'est finalement après 5-6 ans d'expérimentation commune que la question de la gouvernance réellement finit par émerger en se disant, bon, maintenant, une fois qu'on a la preuve de concept, une fois qu'on voit bien ce qu'a permis ces alliances territoriales, comment est-ce qu'on peut les pérenniser? Et c'est donc après, et non pas avant, que la question de la gouvernance, finalement, finit par se poser. Alors, de nombreux acteurs, une gouvernance plutôt informelle, plusieurs outils de régulation, d'accompagnement, d'aide, tout ceci paraît bien complexe. Comment inciter les acteurs du territoire à s'engager dans ces démarches d'alliance territoriale et puis comment les pérenniser? Bien, en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout complexe, c'est le bon sens même. Si nous sommes aujourd'hui convaincus que face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, il n'y a plus de capacité d'une seule organisation à trouver une solution toute seule, alors la première notion importante, c'est le dialogue, c'est de se mettre autour d'une table pour dire qu'est-ce qu'on fait? S'il faut articuler aujourd'hui les acteurs entre eux, les domaines d'action entre eux, les territoires entre eux, personne n'ayant la solution, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc c'est juste une formule de bon sens, c'est de sortir du cloisonnement que nous avons connu, notamment depuis 70 ans en France, avec une volonté très louable de pouvoir répondre chacun à des enjeux bien clairement identifiés finalement il y a 70 ans, mais qui se reposent aujourd'hui de façon tellement structurante et structurelle que quelque part, le bon sens commence à commencer ensemble. Et du coup, être ensemble, c'est déjà la première démarche de l'alliance territoriale. Et c'est progressivement, par petits pas, par stratégie de petits pas, que finalement va se construire la solution qui est la plus opportune pour le territoire en fonction des enjeux qui sont les siens. Donc finalement, la complexité est plutôt issue du cloisonnement que de cette volonté de décloisonner. Absolument. Une fois qu'on est convaincu de ce qui est une évidence pour nous, mais pas forcément pour les acteurs, quels sont les facteurs clés de succès de ces alliances territoriales ? Alors justement, c'est beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire finalement, c'est de pouvoir témoigner de ce qu'on a vécu. C'est pas une théorie, la co-construction territoriale, c'est vraiment une dynamique vécue. Donc ceux qui l'ont vécu, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, que ce soit les acteurs académiques, finalement, de pouvoir témoigner de cela et de pouvoir dire, mais en fait, on est dans la vraie vie, on est dans le principe de réalité. Et du coup, de sortir d'une théorisation du sujet pour dire, finalement, moi, qu'est-ce que j'ai vécu et comment est-ce que je peux impliquer autour de la table, finalement, mes autres pairs. Le deuxième point, c'est l'altérité. C'est-à-dire de commencer par se dire, qu'est-ce que je peux changer moi, avant de pouvoir dire, qu'est-ce que les autres font changer autour de la table. On est tellement dans une attitude où on dirait, finalement, avant que moi-même ait à changer, que ce soit d'ailleurs à titre individuel ou au titre des organisations, il faudrait que les autres commencent par changer. Non, quel est le pas de côté que je peux faire? Et faisant ce pas de côté, finalement, des choses vont permettre d'éclairer différemment les choses. Et puis la troisième chose, c'est peut-être la plus importante, c'est la confiance et le temps. Puisque nous sommes sur des dynamiques avant d'être sur des actions, et que ces dynamiques sont des dynamiques structurantes, pour qu'elles puissent produire réellement leur effet, finalement, il faut, faire confiance, se faire confiance à soi, aux autres organisations du territoire et à la capacité collective du territoire à répondre à ces enjeux, donc une triple confiance, et puis derrière, après, se donner le temps. Or, nous savons bien, 99% des solutions, elles existent déjà aujourd'hui. Elles ne sont pas à inventer, elles sont à articuler. Parce que si nous savons comment est-ce que les acteurs publics, les acteurs économiques, les acteurs d'intérêt général, les acteurs finalement académiques, les acteurs médiatiques peuvent contribuer finalement à un projet partagé, si les citoyens finalement se mobilisent et ont envie de ce projet partagé, eh bien finalement ils sont eux-mêmes co-constructeurs, alors nous allons régler les problématiques auxquelles nous sommes confrontés.